Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review aujourd'hui de notre Wing Gundam Zero Custom issu de l'OAV Endless Wars, de la série Gundam's Wing. C'est une maquette à l'échelle 1 centième et c'est du high grade, voilà. Donc comme je l'ai expliqué dans l'unboxing dans la vidéo précédente, normalement ça devrait être à cette échelle-là du master grade, mais à une période il y a eu aussi du high grade ou 1 centième, voilà. Ce kit, écoutez, il est pas mal. Je vous cacherai pas que, effectivement, c'est un kit de 1997 et ça se ressent au niveau de la finition notamment. Plein de petites imperfections au niveau de l'ajustement des pièces entre elles. Souvent, ça se joue sur quelques millimètres, mais du coup, ça se voit assez régulièrement que certaines pièces, une fois assemblées, ne sont pas forcément symétriques à 100%. Donc ça va demander un peu de travail. Ce qui va demander du travail également, ça va être tout ce qui est jonction au niveau de l'assemblage des pièces comme les jambes, les bras, les épaules, où là on voit vraiment la marque de l'assemblage des deux pièces entre elles. Donc beaucoup de travail de préparation avant l'étape de la peinture. Et puis, voilà. Le kit en lui-même, franchement, je le trouve pas mal. Euh, Il y a, il y a en tout cas un minimum de détails qui font que la maquette est assez jolie. Je lui trouve une certaine prestance. Les ailes sont assez bien réussies. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus comment dire, de qualité au niveau de l'intérieur des ailes. Parce que là, on peut voir qu'effectivement, on a vraiment des détails assez jolis au niveau des ailes, comme ici. Mais tout ce qui est finalement intérieur des ailes, qui se voit donc finalement le plus, puisque la maquette, vous allez la voir en face de vous, et bien à l'intérieur, je trouve que c'est pas forcément très esthétique. Voilà. On va arrêter de faire tourner ce kit pour vous montrer tout ça en détail. Voilà. Hop, donc un kit évidemment qui a beaucoup de poids à l'arrière, donc il part facilement en arrière, mais en même temps c'est assez bien fait puisque les deux éléments du bas des ailes peut être mis de façon à ce que ça serve un petit peu de canne dans le dos pour éviter qu'il bascule en arrière. Voilà. On a avec que du coup j'avais montré une petite figurine de Hiro Yui, donc le pilote de ce Mobile Suit, donc qui lui n'est pas du tout à l'échelle 1 centième, hein. C'est beaucoup plus grand. Mais en tout cas, c'est pas mal puisque une fois peint, déjà, on peut. C'est pas trop petit, c'est quand même une taille assez importante. Donc, du coup, au niveau de la peinture, on peut faire des choses assez détaillées, assez jolies. Voilà. Et puis, il fournit avec ce kit également les deux faisceaux des Beam Saber. Voilà. Et puis, pas mal de stickers aussi, hein. On a notamment des stickers jaunes pour toute la partie ici des épaules, des stickers blancs qui vont être sur cette partie-là des épaules, des stickers bleus pour la partie supérieure de la jupe avant. On va avoir donc, comme je l'avais montré, une sorte de pièce bombée qui va du coup se mettre au centre de la maquette. Et puis au niveau des stickers, je crois que c'est à peu près tout. Ce qui est pas mal, hein. On a aussi forcément les stickers pour les yeux, et puis pour tout ce qui est caméra et au niveau des armes. Donc pas trop de stickers, hein. Et bon après voilà, moi de toute manière ça va être repeint, donc je vais me passer des stickers. Donc la maquette en elle-même, vraiment je trouve qu'elle est assez agréable. Alors peut-être que au niveau de la tête, je trouve que le cou est un petit peu trop élevé.
donc un peu en hauteur. Peut-être que quelques millimètres en moins, mais bon, à part ça, en même temps, ça permet de bien l'articuler. On a deux sortes de mitraillettes ici au niveau des épaules qu'on peut soit laisser ouverts ou fermés. Voilà, donc au niveau de la tête, eh ben, elle tourne vraiment pas mal, hein. On peut la faire tourner à 360 degrés sans problème. Elle pivote bien aussi d'avant en arrière. Au niveau des armes, alors elles tiennent. Alors d'un côté elle tient bien, celle-là tient bien, par contre celle-là un peu moins bien. Tout simplement dû au fait des articulations, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'articulation fermée dans laquelle on va venir mettre une arme, on a vraiment une articulation avec des mains qui s'ouvrent et qui donc voilà, il faut vraiment que ça soit bien, bien fermé, bien serré pour que ça tienne correctement. Alors, hop, on va remettre ça, voilà. Donc les deux armes, elles peuvent être soit dans chacune des mains, soit on peut choisir de les mettre ensemble. Ou donc de les assembler de cette façon. Et dans ce cas-là, selon si vous voulez que ce soit dans la main gauche ou la main droite, vous pouvez abaisser les poignets dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et puis la maquette en elle-même, on va dézoomer un petit peu pour l'avoir dans son ensemble. Alors, au niveau des ailes, eh ben, on a vraiment pas mal de mouvements possibles puisqu'on a plusieurs points d'articulation. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ici, c'est la même chose. On peut vraiment mettre les ailes dans tous les sens. On a ici l'emplacement pour les Beam Saber. Celui-là tient bien, celui-là tient moins bien. Au niveau des bras, eh ben, on peut tourner, en tout cas presque entièrement, mais à un moment donné, évidemment, on est bloqué par les ailes. Donc, à moins de ne pas mettre les ailes, du coup. En tout cas, elle tourne correctement. Le bras aussi. Ici, ça tourne parfaitement. Le poignet aussi. Au niveau du bassin, on va pas pouvoir tourner plus que ça, ni d'avant en arrière. Et puis au niveau des jambes, hein, c'est des points avec des polycaps. Donc on va pouvoir élargir, en tout cas de façon suffisante. Et puis au niveau des jambes, on va pouvoir plier comme ceci, sans être trop gêné par les ailes, hein, finalement. Et au niveau des pieds, pareil, hein, c'est une fixation boule, donc on a pas mal d'amplitude. Alors après, voilà, comme je vous ai dit, on va essayer de zoomer. Beaucoup de lignes de jonction à coller, poncer et à faire disparaître pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc pas mal de boulot à ce niveau-là, mais à part ça, voilà, pour un kit que j'ai payé à peu près une dizaine d'euros, et franchement il est pas moche, quoi, moi je trouve, hein. Il est plutôt correct, même les détails sont vraiment plutôt corrects. Très honnêtement, je m'attendais à quelque chose de moins bien. Mais au final, voilà. Alors évidemment, on n'est pas sur de la qualité qu'on peut avoir sur un kit en master grade, hein, soyons clairs. Mais voilà, on est clairement sur de la qualité high grade.
sur une échelle un petit peu plus grande, mais qui en tout cas n'a rien à rougir, et surtout pour un kit qui date quand même de 1997, voilà. Donc par rapport à tout ça, vraiment, c'est un kit que je trouve très sympathique. Donc je vais m'arrêter là en tout cas pour la partie en no paint. Et puis moi je vais m'attaquer du coup tout de suite à la préparation des pièces qui va me prendre un petit moment. Je pense que ça va me prendre plus de temps que la peinture. Et puis ensuite j'attaquerai évidemment la peinture et je vous montrerai le résultat une fois fini. Voilà, à tout de suite. Et voici donc le modèle terminé, monté, peint et verni en mat. Voilà. Alors j'ai mis un petit peu de temps à le réaliser, tout simplement parce que sans aller jusqu'à dire que je m'ennuyais, c'est un peu l'idée. Voilà. Concrètement, j'ai passé un peu de temps dessus pour effacer toutes les lignes de joint qu'on peut avoir entre deux pièces. Et puis du coup, ça m'a un peu saoulé, et du coup à la fin j'avais plus trop envie de le peindre. Je l'ai peint un peu sans trop d'envie, et puis après j'ai traîné pour faire le panel line, etc. Donc là, on va dire que ça fait au moins... j'ai dû mettre à peu près 3 semaines dessus. J'ai pas fait beaucoup de maquettes là ces derniers jours, tout simplement parce que bah, déjà premièrement, je n'ai pas de vraies vacances cet été. Donc bah, après le boulot, je suis un peu fatigué. Les semaines se sont accumulées et je sais que j'aurai pas de vraies vacances avant Noël. Donc ouais, un peu moins d'envie en ce moment de faire de la maquette. Donc voilà, j'ai un peu traîné sur ce modèle. Je l'ai fait un peu sans grande passion. Pourtant j'étais assez emballé au début, mais j'avoue que plus ça va et plus j'ai du mal avec les kits qui ont une vingtaine d'années, où à chaque fois il faut travailler les pièces, faire disparaître les lignes de jonction entre deux pièces. C'est vrai qu'on a tendance à s'habituer un peu maintenant aux kits récents où tout est tellement bien conçu que il n'y a plus ce genre de problème et on n'a plus finalement à se concentrer à monter son kit sans se prendre la tête et puis à passer à la peinture et à se faire plaisir. Là, c'est vrai que bon, c'est pas le plus beau kit que j'ai fait, c'est pas celui sur lequel j'étais le plus motivé, mais voilà, le résultat final est correct. Est-ce que c'est un kit que je recommande? Ça dépend. Si vous avez envie de ce modèle au 1 centième, mais sans avoir finalement les finances de vous payer la version Master Grade, oui, achetez ce kit donc en high grade au 1 centième. Il coûte entre 10 et 12 euros à peu près. Voilà, soit vous le montez sans vous prendre la tête, mais dans ce cas-là, voilà, vous attendez pas non plus à un kit de très grande qualité. Soit voilà, vous êtes motivé, ça vous dérange pas de travailler les pièces pour faire disparaître les lignes de jonction, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, oui, ça vaut le coup parce qu'au final, ça donne un kit quand même ou un centième assez joli. Alors évidemment, comme je l'ai expliqué, hein, on n'est pas sur la qualité d'un master grade, mais ça peut faire illusion et ça fait une fois peint, ça rend pas moche, voilà. La figurine fournie avec, je trouve ça pas mal aussi. Euh, la taille est sympa puisque, comme vous le voyez, c'est pas la taille, c'est pas du 1 centième, mais je trouve que ça fait pas mal de mettre la figurine à côté du kit. Bon, moi malheureusement, celle-là, je l'ai un peu foirée sur la fin, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu fini toutes mes peintures, j'ai mis un jus citadelle et je me suis gouré dans la teinte, ce qui fait que ça m'a tout foncé. Donc je me suis un peu chié dessus et puis ouais, j'ai absolument aucune motivation pour repeindre la figurine, donc voilà. Au final, ouais, donc un kit, bah, comme je l'ai montré, hein, qui a ses faiblesses et puis ses qualités. Et donc ça dépend en fait finalement ce que vous en attendez. Euh, Si vous voulez un kit avec une inner frame, de beaux détails, bien articulé, etc., et ben mettez un petit peu plus d'argent pour avoir la version Master Grade. Et puis si vous avez un kit où vous avez envie euh, voilà, de travailler dessus à l'ancienne, voire de l'améliorer ou de le customiser, et ben allez-y, prenez-le. Voilà. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. On a dépassé les
les 150 abonnés. Je trouve ça juste fabuleux. Je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés sur la chaîne. Finalement, elle a quoi? Elle a un an et demi, je sais plus trop. Bon, bref, je vous remercie vraiment, sincèrement, ça me touche et bah, ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je réalise, ce que je fais puisse intéresser autant de personnes. Et puis en même temps, j'en profite pour vous dire que, à contrario, euh, là pendant les juillet-août, je vais faire un petit peu moins de vidéos. Bah, tout simplement, comme j'ai expliqué, je suis un petit peu fatigué par le boulot, j'ai pas de vacances, donc voilà, moins d'énergie, moins d'envie du coup, évidemment, puisque le soir, du coup, j'ai pas la motivation pour faire de la maquette, j'ai plus envie de me merdifier dans le canapé devant une série. Du coup, là, je vais un peu ralentir les vidéos le temps de l'été, et puis le temps de retrouver un petit peu d'énergie. Donc je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, ni même la prochaine réalisation. Je pense que là, il va falloir que je commence à attaquer mon projet pour le GBWC 2019. En sachant que voilà, je ne vais pas non plus faire un truc qui va me prendre beaucoup de temps comme j'ai pu le faire les autres années. La motivation est pas là, je le fais, voilà, je le fais parce que c'est important de participer pour, bah voilà, pour, comment dire. C'est bien qu'il y ait, il faut qu'il y ait des Français qui participent à cette compétition pour montrer qu'on est là et qu'on sait aussi faire un petit peu des maquettes, même si, à part quelques champions comme les deux précédents champions de France qui ont remporté, on a aussi quelques personnes en France qui font vraiment des choses magnifiques, même si voilà, on n'arrivera pas, je pense, avant de nombreuses et de nombreuses années à lutter contre des niveaux asiatiques, même si parfois ce qu'ils présentent c'est un peu finalement un amas de choses qui, je sais pas, des fois, je vous avouerai que j'ai un peu de mal avec le. On prend plein de pièces et on met tout ensemble pour faire un truc qui ressemble à pas forcément grand chose parfois. Euh, Moi, je suis plus attiré par les beaux dioramas, les beaux décors, les mises en situation, des reproductions de scènes des séries, par exemple, que ouais, le fait de prendre plein de morceaux de plein de mechas différents et de tout assembler pour faire un truc énorme, c'est pas trop mon trip. Voilà, mais c'est vrai que le GBWC, c'est un peu finalement, c'est quand même plus ce thème-là qui est privilégié. Euh, bon, bah c'est comme ça, hein. Après, chacun participe selon ses envies et ses opinions. Voilà, moi, je pense que je vais refaire un petit diorama, pas trop prise de tête. Et puis voilà, surtout voilà pour participer et puis avoir la petite médaille que je trouve vraiment très sympa et que j'aime bien mettre dans la vitrine avec les deux autres. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. Là pour l'instant, il y a encore, je crois, deux vidéos de programmées. Donc avec celle-là, ça fera 3. Comme je vous dis, je sais pas quand sera la prochaine. Ça peut être dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je sais pas trop. Ça va dépendre de mon état de forme et de mon envie. Euh, voilà. Donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, bye bye.